Hello les amis, regardez-moi ce make-up à la Selena Gomez, n'est-il pas magnifique? Eh bien je vais vous montrer comment le reproduire, ou du moins moi je vais le reproduire en suivant le make-up artiste de Selena Gomez qui est en train de lui faire le make-up. J'ai pas parlé très bien français, pourquoi j'ai rallongé la phrase comme ça? On va suivre le make-up de Selena Gomez qui est réalisé par son make-up artiste Hun Van Go, donc il y a une majorité de produits Rare Beauty dans cette vidéo qui est la marque de Selena Gomez, avec deux produits de Hun qui est du coup son make-up artiste, notamment la palette de fard à paupières et le crayon pour les yeux. Et on va aussi tester, je vais vous donner mon avis, sur le nouveau fond de teint Rare Beauty, qui est un fond de teint qui se veut mat, naturel. Voilà, je vous en dis pas plus, mais let's go. C'est parti pour créer ce make-up là. En tout cas, vous avez le rendu final. Et si c'est le genre de make-up que vous aimez porter ou que vous voulez essayer de porter, bah cette vidéo est faite pour vous. So let's go. On va commencer avec une bonne base hydratante parce que, pour être honnête avec vous, j'ai déjà testé une fois le fond de teint Rare Beauty, le tout nouveau, et j'ai pas du tout aimé l'effet sur ma peau. Je trouve que ça marquait vachement, ça faisait pas ma peau en mieux. Et malheureusement, moi qui me disais bon, il y a un nouveau fond de teint, peut-être que je vais l'aimer cette fois-ci. Non pas que j'aimais pas l'autre fond de teint Rare Beauty, mais c'est juste que c'est pour moi, c'est pas mon fond de teint préféré et c'est pas le produit que je trouve le plus intéressant chez Rare Beauty. Du coup, quand celui-ci est sorti, j'ai eu la chance de recevoir les versions échantillons en avant-première, donc j'ai pu les tester une ou deux fois je crois, et j'avoue que j'ai pas accroché. Donc aujourd'hui on se met une bonne base hydratante et je me dis que peut-être que la magie va opérer, donc j'utilise la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Du coup quand on regarde les images qui sont juste ici, il applique le fond de teint à même la peau, donc il y a tout un travail avec les doigts, avec l'éponge, j'y reviens aux doigts, je sais pas combien de temps il met pour appliquer le fond de teint, c'est énorme. Je crois qu'il utilise la teinte 8 sur elle, moi j'ai reçu la teinte 11 et la teinte 12, mais c'est un peu foncé pour moi. Donc c'est pas grave, on va quand même l'utiliser aujourd'hui. Je suis un peu deg parce que j'ai un rendez-vous avec Anastasia Beverly juste après qui va faire mes sourcils. Du coup, je suis un peu deg qu'elle voit pas ma peau sous son plus beau jour, mais c'est pas grave. On est là pour le fun, donc c'est parti. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main dans un premier temps, et comme vous le voyez, c'est un fond de teint qui va quand même être assez couvrant. Il est assez solide, enfin il est pas super liquide sur la main. Donc je vais l'appliquer dans un premier temps avec un pinceau, juste pour le répartir de façon homogène sur toute ma peau. Et c'est parti, je vais le travailler avec l'éponge et puis on verra comment ça évolue. Les fonds de teint en général, je leur donne 3 chances quand je les essaie. J'essaie de les porter sur des jours, des moments, des périodes un peu différentes. Parce que tu sais, des fois ta peau elle réagit pas pareil en fonction de la saison, en fonction de la journée que t'as eue, en fonction des hormones. Il m'est déjà arrivé de pas trop aimer un fond de teint un jour et de le réessayer le lendemain, et en fait ou 2-3 jours après, et ça va plutôt bien, et c'était le jour d'avant où ma peau elle était pas, voilà, je l'avais mal hydratée ou quoi que ce soit. Donc espérons qu'il se passe un peu la même chose avec celui-ci, parce que c'est clairement la 3e et dernière chance que je lui donne, parce que voilà quoi, à un moment donné on va pas l'utiliser 10 fois avant de se dire bah oui il est intéressant. Non, il est pas intéressant. Donc contre toute attente, en fait la dernière fois j'avais utilisé l'autre teinte, et là la teinte 11 c'est plutôt pas mal finalement. Je vais pas en mettre plus que ça, parce que finalement là je trouve qu'on a la peau mais en mieux, on a une texture plutôt on est dans le léger moyen avec une couche, mais si j'ai bien compris, c'est un fond de teint qui est modulable, donc tu peux y aller au fur et à mesure. Comme vous le voyez sur les images, lui après il vient retapoter avec ses doigts, retapoter avec un pinceau, il vient apporter plus de couvrance là où elle en a besoin. Donc là je vais en rajouter un petit peu au niveau de mes ailes du nez, puisque moi c'est ici en général où j'ai besoin de plus de couvrance, et un petit peu sur les joues parce que j'ai des vaisseaux, éventuellement autour de la bouche, j'ai un peu de pigmentation peau méditerranéenne forcément. Je m'applique un peu plus au niveau du centre du visage, mais l'extérieur du visage, pas vraiment besoin. Écoutez, je sais pas si c'est la crème hydratante que j'ai mise en dessous, mais aujourd'hui, il marche plutôt bien ce fond de teint sur moi, donc je suis plutôt contente. Ensuite, Hung, qu'est-ce que tu fais? Donc là, sur les images, on voit qu'il utilise le concealer en tapotant, comme je vous l'ai dit, sur certaines zones là où elle en a besoin. Et ensuite, pour le concealer, il dit qu'on peut l'utiliser aussi en concealer. Honnêtement, je sais pas si moi je vais kiffer l'appliquer en concealer, ce fond de teint. J'ai peur qu'il m'assèche le contour des yeux, donc ça, je vais pas le faire parce que j'ai quand même un petit peu peur. Donc je vais prendre un concealer que je connais bien et je vais en appliquer juste un peu aujourd'hui. Le but c'est de suivre un peu son tuto. Donc je vais utiliser le Honey de chez Herborian. Hop, je vais en mettre un peu ici et un peu là.
Alors le problème avec ce tutoriel, c'est qu'il ne poudre jamais. Je l'ai pas vu poudrer à un moment et vous me connaissez. Je ne peux pas laisser mon contour des yeux ni ma zone T pas poudrée. Donc c'est le truc que je vais faire différemment également aujourd'hui parce que moi j'ai besoin de poudrer mon teint. Voilà où on en est. Bon, ensuite encore avec le doigt, il reprend un peu de concealer, tout ça. Ensuite, il prend le liquide contour. Il utilise la teinte Solace. Est-ce que je l'ai Solace? Ah oui, je l'ai. Bah trop bien. Du coup, je vais l'utiliser. J'adore les pinceaux Rare Beauty. Par contre, je vois qu'il utilise des pinceaux Rare Beauty. Ils sont géniaux. Alors, il en met un peu sur le dos de sa main. Et lui, il vient travailler la jawline. Je vais pas le faire parce que... honnêtement, ça va, il faut bien des avantages. J'ai pas trop ce souci-là et j'ai juste pas envie de salir mes vêtements. Ça, c'est vraiment le truc que je vais faire éventuellement si jamais j'ai un événement, une soirée, un truc comme ça où je veux vraiment un make-up au top. Mais le reste du temps, je vais pas le faire parce que tu flingues un peu tes fringues. Donc là, il vient en mettre ici et il vient en mettre un peu au niveau du front comme ça. Et il vient accorder les deux. Oula! Ça s'est mal mélangé sur mon pinceau là. C'est pas grave parce que justement il dit que si jamais il y en a trop ou qu'on est allé un petit peu trop loin, on prend l'éponge et on vient estomper les bords. C'est vrai que vu que c'est une texture liquide, c'est assez facile quand même à gérer. J'en rajoute pas sur mon pinceau pour l'autre côté. C'est vrai que ce produit s'applique hyper facilement. Ça fusionne bien avec la peau. J'ai utilisé le 145 de chez Fenty Beauty. Ensuite, je reprends un peu l'éponge juste pour estomper les bords. Et là, ce qui me fait un petit peu flipper, c'est qu'en fait, il vient prendre un produit que je n'aime pas chez Rare Beauty. C'est un produit qui vient de sortir. C'est le bronzer que je trouve hyper sec, mais vraiment très sec. Donc c'est pas grave, on va faire comme lui, vous le voyez sur les images. Il vient l'appliquer avec parcimonie, avec un pinceau un peu éventail. Est-ce que je l'ai? Je crois qu'il me l'avait envoyé ce pinceau-là. On va tester, c'est ce pinceau-là. Donc let's go. Moi j'ai peur parce que comme je vous l'ai dit, il a pas poudré. Et vu que c'est un bronzer que j'aime pas trop, appliquer un bronzer sur un bronzer, c'est pas la folie. Donc il dit qu'il touche à peine. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on touche à peine. Bah écoutez, étonnamment seul, je n'aime pas du tout ce bronzer. Je trouve qu'il est inutile et trop sec. Mais par-dessus, en liquide, ça marche plutôt bien. Après, je sais pas si c'est le pinceau qui fait ça. Tu sais, en fait, être un make-up artiste, c'est trouver les bonnes techniques. Les bonnes techniques, les bons produits qui vont ensemble. Et en fait, je pense que Hunk va me donner une bonne leçon aujourd'hui. C'est que lui, il a les bonnes techniques. Parce que pour le coup, là, ça marche plutôt bien. Et il fait vraiment des coups comme ça. J'aime beaucoup ce pinceau. J'aime beaucoup ce pinceau. Après, il en met dans le cou, il en met sur le menton également. Il sculpte clairement son visage. Ensuite, il passe aux sourcils. Alors malheureusement, je n'ai pas ces produits à sourcils. Et vous savez quoi? Je viens de m'en rendre compte parce que je crois que ces produits-là sont sortis il y a quelques temps maintenant. Et il y avait une abonnée qui m'avait dit en commentaire, Sana, est-ce que tu connais le gel à sourcils Rare Beauty? Il est trop bien. Et je me suis dit, bah non, je le connais pas, le gel à sourcils Rare Beauty. Et je pense que j'ai confondu. Je pensais que je l'avais déjà parce que regardez que les packaging entre le Anastasia, le REM, ça se ressemble vachement. En fait, je pense que je me suis fait des fausses idées. Je n'ai jamais testé ces produits-là de chez REM Beauty. Donc lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il met du gel à sourcils. Donc c'est ce qu'on va faire. J'ai utilisé le Anastasia. Il est génial, le Anastasia. Le dernier, là, l'espèce de Brow Wiz version gel à sourcils, il est génial. Beaucoup mieux que l'ancien. L'ancien, j'utilise même plus. Mais celui-ci, il est vraiment trop bien. On va un peu étaler comme ça. Donc lui, il fait bien comme ça. Et il a dit ça dépend du mood. Des fois, il lui laisse un peu lever comme ça. Je trouve que ça lui va bien, les sourcils ébouriffés comme ça à Selena. Mais des fois, du coup, il les fait plus fins. Et il fait comme ça. Alors, on n'a clairement pas la même base avec Selena. Alors, il fait l'inverse. Parce qu'elle avait déjà du gel à sourcils. C'est pour ça que je me suis fait avoir. En fait, il lui en avait déjà mis un peu, mais il lui met ça avant. Et genre, il lui fait dans le sens inverse des poils, comme ça. Et ensuite, il prend le gel à sourcils et là, il lui applique par-dessus. Voilà où on en est. Ensuite, oh, la différence, ses sourcils, quand il fait ça et quand il les rabat, c'est sublime. Oh, ça lui change le regard entre les deux.
J'adore. Ensuite, il vient appliquer une base à paupières. Et c'est celle de chez Rare Beauty. Je l'aime bien parce qu'elle est plutôt légère, mais elle va camoufler un petit peu les vaisseaux. Donc c'est plutôt pas mal. Il l'estompe avec un pinceau comme ça. Et ce qu'ils disent pendant la vidéo, c'est que c'est le fond de teint qu'elle a porté, je crois, pendant son mariage. Et qu'il a tenu. Et qu'elle le teste depuis pas mal de temps et que genre Hung il disait ouais on a fait des tests parce que bah dans de nombreux événements moi je peux pas être là, genre les Oscars et tout, et qu'en fait c'est un fond de teint qui a tenu, qui a vraiment tenu, donc il est validé et approuvé parce qu'ils l'ont testé pendant de nombreuses occasions où il n'y a pas eu de retouches. Et en fait, honnêtement, là, ma peau est plutôt bien. Donc je crois qu'en fait, j'étais dans un mauvais jour quand je l'ai testé, celui-ci. Ensuite, il prend sa palette, c'est la New Neutral. C'est celle que j'ai achetée aux États-Unis. Donc c'est celle-ci, avec que des neutres comme ça. Il vient utiliser 2 teintes. Il vient utiliser celle-ci dans un premier temps. C'est un espèce de beige un peu foncé. Il applique au niveau de son creux de paupière. Il le travaille. En fait, Hung, il prend très peu de produits et il y va au fur et à mesure. Et il dit qu'en fait, il lui fait des make-up assez simples pour qu'elle puisse les reproduire elle-même toute seule. Je trouve ça trop chou. Donc il fait quelque chose de très naturel, comme ça. Et ensuite, il vient juste intensifier le creux de paupière en légèreté avec celui-ci. Mais vraiment tout léger. Oula, j'en ai trop pris. On va prendre un pinceau propre et on va l'estomper. Je vais reprendre le pinceau du départ, sur lequel il reste un peu de produit, juste pour estomper les bords. Et avec un pinceau assez fin, on reprend la couleur claire du départ et il en met sur son ras de cils. Mais c'est hyper subtil. Vous voyez la différence avec les deux côtés? Voilà, c'est tout ce qu'il fait. Et encore, hein, le creux de paupière, j'en ai mis plus qu'il n'en a mis, mais c'est tout ce qu'il fait. J'ai poudré mon contour des yeux. Ensuite, il prend l'un de ses crayons, donc ce sont ceux-là. Il applique le noir et moi, je les ai pas trouvés fous, malheureusement, ces crayons. Donc, je vais quand même le faire avec un marron. Je vais essayer parce que lui, il en applique ici et moi, vraiment, je trouve que ça marche pas du tout. Je sais pas comment il fait ça. J'y arrive pas. Donc, je vais prendre un autre crayon d'une autre marque. Je vais prendre le MAC. Donc, il en met à l'intérieur de la muqueuse. Ouh, chaque fois, ça me fait pleurer, ça. Je sais pas pourquoi je suis ultra sensible. Comme ça. Et ensuite, il trace comme en début de crayon, comme ça. Et il vient les tirer avec un pinceau, de façon à ce que ce soit un peu fumé en fait. Et après, si vraiment il fait un gros trait ou quoi, il vient faire un coup de propre comme vous le voyez avec un coton-tige et un peu de concealer en dessous. Il fait quelque chose d'assez soft hein, comme ça, pour mettre son regard en avant, mais pas trop en faire non plus. Et vraiment, le crayon MAC est génial. Le Féline, ça fait des années que j'utilise. Il est au top du top. Est-ce que j'ai encore des petits cotons-tiges fins, moi? Parce que je ferais bien, ouais, un petit coup de propre. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais regarder après, de ce côté-là. Légèrement. Hop. Voilà. Comme vous le voyez sur les images, il vient appliquer un mascara que je n'ai pas. Donc moi, je vais appliquer l'une de mes valeurs sûres. C'est le mascara Lash Latex de chez YSL, qui est une dinguerie. Si vous voulez un mascara qui tient du matin jusqu'au soir, la courbe ne bouge pas. Et moi qui ai des petits cils, en fait, ça accroche bien mes... vu que c'est des picots, ça accroche bien mes cils. Je vais vous montrer avant-après avec et sans, mais je vous en ai déjà parlé. Et lui, il lui en met en dessous aussi. Après, elle a des cils de ouf. Hein. Selena, elle a des cils de ouf, des sourcils de ouf, des cheveux de ouf. Ça, c'est son côté mexicaine, ça. Ils ont trop des beaux cheveux. Je mets tellement rarement du mascara en bas. Voilà ce que ça donne. Alors là, comme vous le voyez sur les images, il vient prendre 2 blushs, la teinte Hope, dans un premier temps, qui va venir déposer sur le sommet de sa pommette, ici. Et ensuite, il va déposer un tout petit peu de Thriving, uniquement sur le centre des joues. Il en applique un peu sur le nez. Alors, j'adore. Cette formule de chez Rare Beauty est une dinguerie. Vraiment, c'est un peu crème poudre, un peu comme les MAC, les Glow Play. Donc, je vais commencer par le Hope. J'ai le pinceau qu'il utilise, mais il est au sale. J'utilise un REM Beauty, c'est le F1. Je vais l'appliquer comme il l'a fait un peu ici. Là, il remonte légèrement jusque là. La teinte est trop belle. Je pense que c'est ma teinte préférée de ces blushs-là. Regardez, en plus, ça donne une petite lumière, c'est hyper beau. Cette teinte est sublime. C'est peut-être devenu mon produit préféré chez Rare Beauty, celui-là.
Et ensuite, il prend un peu du Thriving, qui est une teinte rose assez vibrante comme ça. Il en prend légèrement. Et il dit qu'il en met au milieu et qu'il monte un peu vers les yeux. Ça apporte un petit côté frais supplémentaire. Mais sur moi, ça a tendance à faire très vite too much. Donc, je viens estomper un peu. Sans en rajouter sur le pinceau, j'en mets un peu sur le nez. Comme il l'a fait. J'estompe un peu. Hyper joli. Ensuite, il vient prendre l'highlighter Mesmerize, qui est, je pense, mon deuxième produit préféré chez Rare Beauty, qui est sublime. Vraiment, cet highlighter, il est d'une beauté, il est incroyable. Il est magnifique, faut juste faire attention. Le problème, c'est qu'il faut pas le transporter, ça tu l'as chez toi, tu pars pas en voyage avec ou quoi parce qu'il se casse. C'est une certitude. Ils me l'ont envoyé une fois ou deux, je l'ai peut-être racheté une fois ou deux. Donc à un moment donné, j'ai compris et j'ai arrêté de l'embarquer avec moi. Voilà, tout simplement. Vous avez vu la beauté de ce truc? Et après, il fait ça. Attendez. Moi, j'aime bien en mettre ici. Même si ça accentue un peu les pores, l'highlighter. Moi, je trouve que c'est trop beau quand on met là. Il en prend comme ça, sur son pinceau. Ça, c'est un pinceau Anastasia Beverly Hills. C'est le A23. Et il fait comme ça. Hop. Sauf que moi, ça me gêne un peu, cette brillance ici. Donc, je viens l'enlever. Il en met aussi ici. Et il en met partout. Il en met là. Il en remet ici. Je crois qu'il en a mis un peu là aussi. Juste pour réapporter un peu de lumière. Après, il a pris son doigt et il en a mis au coin interne. Mais excusez-moi, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, je vais prendre un pinceau boule. Et je vais juste... je vais faire comme lui, sauf que je le fais pas avec le doigt. Comme ça me permet d'être plus précise. C'est vrai que c'est très beau sur les yeux. C'est magnifique. Pour la bouche, il utilise le crayon Wise de chez Rare Beauty, que j'aime beaucoup. Il dit qu'il vient légèrement passer au-dessus ici, mais qu'ici, il suit sa ligne de bouche. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, ce crayon à lèvres. Je vais l'embarquer avec moi du coup aujourd'hui. J'adore la teinte, donc c'est la teinte Wise. Et à l'intérieur, il vient remplir avec l'une de ses nouveautés qui est un baume à lèvres teinté. La teinte c'est Friendly, j'adore le packaging, faut juste faire attention. Ah non, ça repart en arrière ceux-là. C'est un twist comme ça, j'adore le packaging. La teinte est super belle. Ça fait un peu comme les Hourglass. Vous voyez, c'est légèrement glossy, un petit goût vanillé, j'aime beaucoup. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'a pas utilisé de spray à la fin. Donc ça, c'est assez drôle. En tout cas, je suis fan de mon teint. C'est vraiment très joli pour le moment. C'est un mat naturel qui se voit pas. Je suis assez bluffée. J'ai été très mauvaise langue. Après, je me souviens quand je l'ai testé, j'étais dans ma semaine TDPM. C'est pour ça que je vous dis des fois les hormones et tout. Je me souviens parce qu'il y avait un événement particulier. Je me souviens, j'étais pas bien. Genre, c'était la fête et tout. Et j'ai été un peu dans un bad mood et je me suis dit, putain, les hormones, c'est vraiment l'horreur. Et c'est pour ça que je me souviens que c'était une semaine hormonale. Pas une bonne semaine hormonale. Franchement, je suis bluffée pour le moment par le fond de teint. J'adore les techniques de Hang Van Gogh, je sais jamais comment le prononcer. Je trouve ce maquillage magnifique pour tous les jours ou pour un événement en particulier. C'est pile, c'est élégant, c'est glam mais soft, c'est ce que j'aime. C'est clairement ce que j'aime. Donc moi j'aime beaucoup. Je vais rajouter un peu de brume parce qu'elle est vraiment bien, la brume Rare Beauty. Et je vais cacher un peu mes vêtements. Ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va du coup terminer cette vidéo et ça va me permettre de le tester aujourd'hui avec le baume. Je vous avais dit que j'avais pas été conquise par le parfum de Selena, qui sentait plutôt bon mais que la tenue c'était pas fou. Et vous avez été nombreux à me dire mais Sana, tu devrais essayer avec le baume qui va avec. Et je vous avais dit ouais c'est cool mais le souci c'est qu'un parfum c'est bien d'intensifier avec un baume pour que ça soit plus fort et que ça tienne longtemps, mais il faut quand même que le... Oh, ça sent trop bon. Oh là là, j'adore cette odeur, c'est la Amber Vanilla. C'est quand même cool quand même d'avoir un parfum de base qui tient. Enfin, tu dois pas avoir à compter sur un baume en tout. Le baume, c'est en plus, quand le parfum est déjà bien, tu le rends exceptionnel. Mais là, en fait, c'est juste que la tenue, moi, je l'avais pas trouvée folle. Donc, on va le tester avec aujourd'hui. J'ai le format sac à main, parce que le format full size, du coup, je l'avais testé 2-3 fois et je vous l'avais mis dans un concours. Mais on va voir ce que ça donne aujourd'hui. En tout cas, le baume, là, le parfum, il sent bon, mais c'est...
Je trouve assez sans plus, mais il sent bon. C'est juste la tenue qui est pas fofolle. Par contre, le baume, l'odeur ambre vanille, là, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie à utiliser seule ou à marier avec d'autres parfums. Donc je vais voir et je vous en reparlerai. Mais j'en oublie de vous donner mon top 5. Alors chez Rare Beauty, je pense que mon produit préf, c'est l'highlighter. Vraiment, c'est une petite merveille. Les blushs, ceux que j'ai utilisés dans cette vidéo, la texture est super agréable. Je les aime d'amour. Le produit pour les lèvres que j'ai utilisé dans la vidéo, j'aime vraiment beaucoup. On a un petit effet hydratant, coloré, un peu glossy. J'adore. Le nouveau fond de teint. Clairement, il est super beau. Je l'ai aussi utilisé pour le sport aujourd'hui. Et là, je filme un autre jour. Mais du coup, il tient super bien après ma séance de sport. J'ai utilisé 2 fois de suite. Génial. Franchement, je suis fan de ce nouveau fond de teint. Si vous voulez un mat naturel qui est plutôt modulable, mais je trouve qu'il a quand même plus une couvrance moyenne, vous allez adorer. Et franchement, je vous recommande de l'utiliser avec une éponge sèche. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que la couvrance est plus naturelle encore. Je l'aime vraiment beaucoup. Les crayons à lèvres, je les adore aussi. Et le contour liquide, je l'adore. Mais si je devais choisir un bronzer de chez Rare Beauty, ce serait clairement le bronzer stick. Je suis amoureuse du bronzer stick. Il est génial, il s'applique bien, il tient bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit top 5 là. Il y a aussi des fards à paupières liquides que j'aime bien, pour être honnête. Je crois que ce sont les produits que j'utilise le plus chez Rare Beauty. J'étais très team blush liquide Rare Beauty parce qu'ils sont super pigmentés, tous les teintes sont belles, mais depuis qu'ils ont sorti ceux-là, j'utilise plus que ceux-là maintenant de chez eux. Mais voilà le résultat final du maquillage de Selena Gomez, son maquillage de tous les jours fait par Un Van Gogh avec quasiment les mêmes produits et du coup le nouveau fond de teint que j'aime bien en fait. Donc on va voir la tenue, je vous en reparlerai. Si jamais catastrophe, ça a mal évolué et tout, je vous mettrai un message ici. S'il n'y a pas de message, sachez qu'il a pas bougé. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos dans les coms et à me dire quel autre maquillage de célébrité, quel make-up artist vous voulez que je suive le tuto, n'hésitez pas à me dire ça aussi parce que c'est le genre de vidéo que j'adore faire, donc surtout n'hésitez pas. En attendant la prochaine vidéo, faites attention à vous, je vous fais des gros bisous.